des péchés. Subhanallah. Quelle pudeur, quelle noblesse, quelle conscience d'Allah. Nos jeunes, est-ce qu'ils imaginent cette scène? Il est avec une femme, ils sont seuls, et il ne va pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme qui était pourtant fort, capable de soulever une pierre que seuls 10 hommes pouvaient déplacer, comme l'a dit Omar radiallahu anhu. Il est jeune, célibataire, au sommet de sa vigueur, et ils sont seuls. Il lui a dit, marche derrière moi et montre-moi la route. Tout ça, comme vous pouvez le voir, c'est pourquoi? C'est pour qu'il se préserve. Connais Allah dans l'aisance. Il sera à tes côtés dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve. Est-ce que vous avez appris ce principe ou pas encore? Est-ce que vous l'avez appris le principe? Ceux qui ont laissé leur regard se poser sur le haram, ceux qui draguent, ceux qui regardent aujourd'hui des vidéos sur TikTok ou sur d'autres réseaux où il y a du haram à fond, ceux qui mettent en colère Allah par leurs péchés, ceux qui multiplient les fautes, se sont-ils rappelés qu'un jour ils seront exposés au Seigneur des mondes? Il leur présentera un livre dans lequel il y a toutes leurs actions. Moussa alayhi salam, il arrive à destination et il va épouser la fille du prophète Shuaïb. Subhanallah. Il a pris le chemin du halal, du licite. Il n'a pas touché au chemin du haram. Notez bien ça, les jeunes. Et les prophètes, rappelez-vous que ce sont nos modèles. Allah dit Azza wa Jal, Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur guidé. Il se retrouve donc dans le désert et il avait un bâton à la main. Et voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'appela. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Allah a dit à Moussa, je suis Allah, point de divinité digne d'adoration dehors de moi. Adore-moi donc et accomplis la prière afin de me mentionner. L'heure surviendra inéluctablement. Je la tiens secrète et peu s'en faut que je ne la dévoile afin que chacun soit rétribué selon ses œuvres. Allah tabaraka wa ta'ala, après cela, il va ordonner à Moussa d'aller rencontrer Pharaon, de l'appeler à Allah. Moussa, il est effrayé. Allah va l'apaiser. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu apaiser Moussa et il l'a interrogé au sujet de son bâton. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala sait parfaitement, lui qui a créé le bâton, Moussa, Pharaon, la terre et les cieux, il sait tout. Allah lui dit « Wa ma tilka biyaminika ya Moussa » Que tiens-tu dans ta main droite, ô Moussa? Cette question, comme le dit Az-Zuhayli rahimallah dans son tafsir, cette question avait pour but d'attirer son attention sur ce qu'Allah allait faire de son bâton. Qala hiya asai. Normalement, la réponse, ça devrait être quoi? C'est ce qui est dans ma main droite, c'est un bâton. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais on voit que Moussa, il ne va pas se limiter à donner cette information. Il va dire قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Il dit c'est mon bâton sur lequel je m'appuie qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons et pour d'autres choses encore. Moussa n'a pas simplement dit c'est mon bâton. Il se mit à énumérer les usages en détail car il voulait que son dialogue avec Allah dure. Allahu Akbar. Elle est en train de parler au Seigneur des mondes. Vous réalisez? Il voulait prolonger cette discussion avec Allah. Allah tabaraka wa ta'ala va lui ordonner par la suite ce qui suit. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Va trouver Pharaon car il a transgressé. Subhanallah. Il a fui le tyran tandis que le tyran était à sa recherche. Et voilà qu'aujourd'hui, Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, lui ordonne d'aller chez Pharaon. Sans garde, sans soldats, sans armes, sans force apparente, sans armée, sans troupes, sans amis, sans frères, mais avec Allah. Allah lui a dit, à lui ainsi qu'à son frère, « Innani ma'akuma asma' wa ara » Je suis avec vous, j'entends et je vois.
Je suis avec vous, j'entends et je vois. Rappelez-vous d'une chose, celui qui connaît Allah quand tout va bien, il est soutenu dans les moments difficiles. Il part donc, et en chemin, Allah lui enseigne les règles et la sagesse de la da'wa, de l'appel à Allah, en lui disant فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Adressez-lui à qui? À Pharaon. Des propos doux et espérez qu'il cesse et me craigne. Pharaon, il faut lui adresser des propos doux. Pharaon, ce criminel. Pharaon, même s'il est sanguinaire, criminel, idolâtre, même s'il a piétiné l'histoire sous ses pieds, n'oublie jamais que l'appel à Allah a ses règles, ses fondements et des conséquences. Et là, c'est une leçon pour les prêcheurs de l'islam. Adoptez la douceur. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Adressez-lui des propos amen, des propos doux, et espérez qu'il cesse et me craigne. Un homme parmi les Bédouins se présenta devant Haroun al-Rashid, le calife abbasside. Il lui a dit « Écoute-moi, car j'ai des paroles dures à te dire. » Haroun al-Rashid répondit « Par Allah, je ne t'écoute pas. Par Allah, je ne t'écoute pas. Par Allah, je ne t'écoute pas. » L'homme lui a dit « Mais pourquoi ?» Il lui a dit « Parce qu'Allah a envoyé quelqu'un de meilleur que toi vers quelqu'un de pire que moi. » Et il lui a dit « فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. » Adressez-lui des paroles douces et espérez qu'il cesse et me craigne. Moussa poursuit son chemin, mais les craintes lui revinrent en mémoire. Il se rappela les fouets entre les mains du criminel. Il se rappela les épées qui tranchent les têtes et les bains de sang. Il se rappela les cachots, les prisons, le fer, le feu, la terreur. Alors, il leva son regard vers le ciel et dit « قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى. » Moussa et Haroun dirent, Moussa et son frère Haroun dirent « Seigneur, nous craignons qu'il ne s'emporte contre nous ou qu'il ne transgresse à notre égard. » Allah Azza wa Jal lui révéla « La takhafa, ne craignez rien. Innani ma'akuma asma' wa ara. Je suis avec vous, j'entends et je vois. » Moussa a connu Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance. Allah l'a toujours soutenu dans les moments de difficulté. Moussa va triompher dans le dialogue avec Pharaon, puis d'un seul coup il va se retrouver dans un endroit où là c'est le défi entre lui et qui? Et les sorciers. Lui, Moussa alayhi salam, il est avec son bâton. Les gens d'Égypte et 12 000 sorciers, comme le dit Az-Zuhayli dans Tafsir al-Munir, se sont dressés contre Moussa et son frère Haroun. Imaginez-vous, il y a Moussa, il y a les gens d'Égypte et il y a 12 000 sorciers. Pharaon fit venir 12 000 sorciers et rassembla le peuple d'Égypte. Ils remplirent les ruelles, les places, ils bloquèrent les routes. Et Moussa arriva seul. Tout cela se dressèrent contre Moussa. Mais parce que Moussa a connu Allah dans l'aisance, Allah l'a soutenu dans les moments de difficulté. Alors, les sorciers parlèrent d'un ton arrogant. Imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin. Ils dirent Moussa, veux-tu jeter ton bâton en premier ou nous laisser commencer? Ils jetèrent alors leur bâton, 12 000 hommes, experts dans leur domaine de sorcellerie. Les bâtons se mirent à bouger. Les serpents apparurent. Et voici une leçon pour les prêcheurs, les étudiants en sciences. La véritable force réside dans la foi. Car le faux, même s'il se multiplie, même si le monde entier se dresse contre eux, reste vil, faible et méprisable. Le faux enfle un instant, puis disparaît. Allah Ta'ala dit وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Allah dit, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est voué à disparaître. Lorsque les bâtons furent jetés, Moussa alayhi salam ressentit une crainte en lui-même. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. En son fort intérieur, Moussa en éprouva de la crainte. Mais rappelez-vous qu'il était proche d'Allah quand tout allait bien. Est-ce que vous pensez qu'Allah l'a abandonné? Absolument pas. Allah Azza wa Jalla lui a dit وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Jette le bâton qui est dans ta main droite.
Allah lui a dit, jette le bâton qui est dans ta main droite, il dévorera leurs artifices, car leurs artifices ne sont que des ruses de magiciens, et le magicien ne réussit jamais où qu'il soit. Allah tabaraka wa ta'ala sauva Moussa alayhi salam. Il a eu le soutien d'Allah face à ces sorciers. D'ailleurs, ces sorciers-là, le matin étaient dans la mécréance et le soir même, ils ont fini par croire en Allah et ils ont même été martyrs car Pharaon les a fait exécuter. Très bien. Le temps avance. Plus tard, Moussa se retrouve à quitter la ville. Il s'enfuit avec les croyants. Et Moussa et ses hommes se retrouvent plus tard où? Devant la mer. Il se retourne et voilà que les armées de Pharaon sont derrière lui. Ils sont très nombreux. Ibn Jarir, rahimahullah, et d'autres rapportent que Pharaon vint avec près d'1 million d'hommes. Et selon un autre avis, avec environ 600 000 soldats. Vous imaginez? Moussa se retourna et derrière lui, l'armée immense de Pharaon. Et devant lui, les vagues de la mer. Alors les enfants d'Israël lui dirent « Inna al-mudrakoun » on va être rejoints. Ça y est, ils vont nous attraper. Mais Moussa alayhi salam, qui a confiance en Allah, qui a connu Allah quand tout allait bien, a dit Qala kalla inna ma'a rabbi sayahdin. Moussa dit jamais, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Allah Azza wa Jal lui révéla de frapper la mer, un simple bâton qu'il avait avec lui, mais attention, Allah Azza wa Jal était avec lui. Il frappa la mer qui se fendit en 12 chemins. Il emprunta un de ces chemins et Allah le sauva. Allah le sauva car Allah est le meilleur des gardiens. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Connais Allah dans l'aisance, il sera à tes côtés dans les moments de difficulté. Puis vint celui qui a négligé Allah, qui ne l'a pas connu quand tout allait bien dans l'aisance et qui va se retrouver maintenant dans la difficulté la plus grande. Qui? Pharaon. Il a voulu se repentir à un moment où c'était trop tard. Quand? Au moment où il a goûté à la noyade. Là, il a voulu se repentir. Et malheureusement, on a beaucoup de jeunes, je le dis avec beaucoup de tristesse, qui ont un comportement similaire à celui de Pharaon. Au niveau de quoi? Au niveau du repentir. Quand tout va bien, tu le vois, il est en roue libre dans les péchés. Fornication, clip, des obscénités à longueur de journée, vidéos indécentes, il a abandonné la prière, il se retrouve à consommer de l'illicite, des drogues, de l'alcool, chicha, etc. Boîte de nuit, pas de mosquée, pas de prière, pas de méditation du Coran, un cœur endurci, éloignement de la méditation du Coran, ingratitude envers les parents, rupture des liens de famille. Puis après, dans les moments d'épreuve les plus difficiles, il essaye, comme Pharaon a essayé. Quand est-ce qu'il essaye? Quand il a eu un accident de voiture où il est entre la vie et la mort. Une maladie grave. Il est allongé sur son lit d'hôpital. Là, il commence à dire « Ya Rab, Ya Allah, guéris-moi ». Mais t'étais où quand tout allait bien? Pourquoi t'étais loin d'Allah? Qu'est-ce qu'il a dit, Pharaon? Il est en train de se noyer. Ça y est, c'est fini pour lui. Il a dit Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël wa ana minal muslimin. Il a dit je crois qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration que celui en qui croient les enfants d'Israël et je suis du nombre des soumis. Cet imposteur, il est en train de goûter à la noyade et là maintenant il dit je crois en Allah. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens qui font comme Pharaon. Il n'y a que dans les moments d'épreuve les plus difficiles où il dit Ya Rab, Ya Allah, guéris-moi, Ya Allah, que je sorte de cette épreuve. Je ne vais plus jamais lâcher la prière. Je ne vais plus jamais m'adonner au péché. Mais soyez sérieux. Vous voulez le soutien d'Allah quand tout va mal, mais vous étiez où quand tout va bien? Allah, qu'est-ce qu'il lui a révélé? Il a dit croiras-tu maintenant, lui a dit Allah, alors qu'avant la survenue du châtiment, tu désobéissais et étais du nombre des corrupteurs? Malheureusement aujourd'hui, certains quand ils sont dans le four de l'épreuve, là ils ont une connexion avec Allah, elle est très puissante.
Ya Allah, guéris-moi, Ya Allah, guide-moi, Ya Allah, je sors de cette épreuve, c'est terminer les péchés. Alors qu'avant, quand tout allait bien, il était loin. Mais quand est-ce qu'il parle de repentir? Quand il est sur le lit d'hôpital et qu'on lui dit, voilà, c'est très compliqué pour ta situation. Il a été victime d'un accident de voiture, il est en 2 roues et il a le corps complètement fracassé. Là, tu l'entends dire, ça y est, je me suis repenti. Ou bien, il entend qu'il est touché par une maladie incurable ou qu'il n'arrive plus à respirer. Et là, tu l'entends dire, ça y est, Rab, je me repens, je reviens vers toi. C'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux que le jour où tout va mal, tu aies le soutien d'Allah, il faut que dès maintenant, tu répares ta relation avec lui.